Dans un petit village loin de Bagdad, vivaient deux frères. Le frère aîné, Ali, était aveugle et restait donc toujours à la maison. Bien qu'il fût aveugle, il était très intelligent. Son expérience était si vaste qu'il pouvait juger de tout comme s'il l'avait vu de ses propres yeux, et il pouvait sentir les choses d'une manière qu'une personne voyante ne le pouvait pas. Son jeune frère, Hassan, était un fermier qui cultivait sa propre terre. Mais ses récoltes étaient endommagées par les animaux qui entraient dans le champ. Cela inquiétait beaucoup Hassan. Il essaya de nombreuses façons de chasser les animaux, mais échoua à chaque fois. Un animal finissait toujours par détruire ses cultures. Un jour, il eut une idée. Il pensa « Pourquoi ne pas demander l'aide de mon frère aîné Ali pour effrayer les animaux du champ ?» Comme Ali était aveugle, il pouvait s'asseoir dans le champ et, en entendant le bruit des animaux, crier fort pour les faire fuir. Cela protégerait les récoltes. Avec cette pensée, Hassan construisit une petite hutte dans le champ et y fit asseoir son frère aveugle, Ali. Il dit « Frère, si tu entends le bruit d'un animal, crie aussi fort que tu peux. Les animaux auront peur et s'enfuiront, et nos récoltes seront sauvées. » Ali accepta la proposition de Hassan. Et à partir de ce jour, il commença à rester dans le champ. Chaque fois qu'il entendait le bruit d'un animal, il se mettait à crier fort, ce qui effrayait les animaux et les chassait du champ. Puis il retournait à la hutte et s'asseyait, plongé dans ses pensées et sa concentration. De nombreux jours passèrent ainsi. Un jour, une biche entra en courant dans le champ, brisa la clôture et s'échappa. Poursuivant cette biche, un calife, le sultan Mahmoud, arriva dans le champ. Le regard du sultan Mahmoud se posa sur le frère aveugle, Ali. Le sultan lui dit « Écoute, je suis venu ici en poursuivant un animal. As-tu vu cet animal ici ?» Ali répondit « Ô sultan, je suis aveugle. Comment pourrais-je voir un animal ? Mais je peux certainement vous dire que l'animal qui a traversé mon champ ne vous convient pas du tout. Vous perdez votre temps à le poursuivre. » En entendant les paroles de l'aveugle, le sultan fut étonné. Il commença à se demander « Cet homme est aveugle, alors comment a-t-il su que je poursuivais une biche et que cette biche ne me convenait pas ?» Le sultan dit « Ne me mens-tu pas ? D'une part, tu dis que tu es aveugle, et de l'autre, tu dis aussi que l'animal qui est passé par ici ne me convient pas. » Ali répondit « Ô sultan, ce que vous pensez être un cerf n'est pas un cerf, mais une biche, et elle est pleine. Je n'ai jamais entendu parler d'un sultan chassant une biche pleine. C'est pourquoi je dis que cette biche ne vous convient pas. Au lieu de la poursuivre, il vaut mieux que vous économisiez votre temps précieux et que vous assouvissiez votre passion pour la chasse en trouvant une nouvelle proie. » En entendant cela, le sultan fut encore plus surpris. Il se demanda comment cet homme aveugle savait que c'était une biche et qu'elle était pleine. Le sultan décida qu'il devait percer ce mystère. Il alla voir Ali et dit « Écoute, je ne sais pas si tu es vraiment aveugle, mais je veux te demander quelque chose. Me donnerais-tu la bonne réponse à ma question ?» Ali dit « Ô sultan, vous pouvez demander ce que vous voulez. Je vous dirai la vérité absolue. » Le sultan dit « D'une part, tu dis que tu es aveugle, et de l'autre, tu m'as dit aussi que l'animal que je poursuis est une biche pleine. Comment le savais-tu ? Beaucoup d'autres animaux viennent dans ton champ. Alors comment en es-tu arrivé à cette conclusion ?» Ali répondit « Ô sultan, quand cette biche est entrée dans mon champ, j'ai senti à sa vitesse et au son de sa course que c'était une biche. La clôture de mon champ est très basse, sa hauteur n'est pas grande. Si ça avait été un cerf, il aurait facilement sauté par-dessus la clôture. Mais cette biche a brisé la clôture en rompant. Si elle avait sauté, son petit aurait pu être en danger. C'est de là que j'ai compris qu'elle était pleine. » Le sultan posa une autre question. « Mais comment savais-tu que c'était une biche ? Ça aurait pu être n'importe quel autre animal, non ?» Ali dit « Ô sultan, je suis assis ici toute la journée, le matin et le soir. J'admets qu'Allah ne m'a pas donné la vue, mais en place des yeux, Allah m'a donné une ouïe très fine. Je peux savoir quel animal est entré dans mon champ. Par conséquent, je crie fort pour qu'il s'enfuit et n'endommage pas mes récoltes. » Le sultan fut satisfait de cette réponse. Il pensa en lui-même que cet homme, bien qu'aveugle, est très sage. On doit absolument apprendre quelque chose de lui. En pensant cela, le sultan invita Ali à son palais royal. En arrivant au palais, le sultan dit « Tu es très sage, tu arrives à tout savoir facilement. Je veux te poser une autre question. Peux-tu me dire si je suis le fils de mon père ou de quelqu'un d'autre ?» Ali dit « Ô sultan, qu'est-ce que cela change pour vous ? De qui que vous soyez le fils, vous êtes le sultan de cet empire. Laissez cette question de côté. » Mais le sultan insista et dit « Non, je veux la bonne réponse à cette question. Cette question me tourmentera toujours.
Et si tu as besoin de rencontrer ma mère pour le savoir, je peux arranger une rencontre pour toi. Si tu peux donner la bonne réponse, tu pourras partir. » Ali dit « Ô sultan, je n'ai pas besoin de rencontrer votre mère pour cela. Je peux vous dire tout de suite de qui vous êtes le fils. Mais d'abord, vous devez me promettre que vous ne vous mettrez pas en colère contre moi. » Le sultan dit « Je promets que je ne vous mettrai pas en colère contre toi. » Après cela, Ali dit « Ô sultan, vous êtes bien le fils de votre père, mais votre père était très avare. Et cette habitude venant de lui vous a été transmise. » En entendant cela, le sultan entrant dans une colère noire. Il dégaina son épée et alla voir sa mère. Là, il dit « Mère, dis-moi la vérité. Suis-je bien le fils de mon père ? Si tu ne dis pas la vérité, je me donnerai la mort ici. » Sa mère dit « Mon fils, tu es bien le fils de ton père, mais il est vrai que ton père était très avare. Il gardait tout et avait peur de dépenser. Une partie de cette habitude t'a été transmise. » En entendant cela, le sultan retourna voir Ali et demanda « Comment savais-tu que l'avarice de mon père m'avait été transmise ?» Ali répondit « Ô sultan, vous m'avez posé de nombreuses questions et je vous ai donné les bonnes réponses. Si ça avait été un autre sultan, on m'aurait déjà donné de nombreuses récompenses, mais vous ne m'avez donné aucune pièce jusqu'à présent. De cela, j'en ai déduit que vous avez aussi une tendance à l'avarice qui vient de votre père. » Le sultan se mit à rire aux éclats en entendant cela et dit « Tu as raison, mais maintenant je veux savoir quelque chose de plus important de ta part. Je soupçonne depuis peu qu'un dans ma cour complote contre moi. Peux-tu le découvrir ?» Ali dit « Ô sultan, c'est une affaire délicate, mais si vous me le permettez, je peux rencontrer les gens de votre cour et découvrir s'il y a un complot. » Le sultan dit « Très bien, je t'amène à ma cour, mais tu dois me dire si quelqu'un complote contre moi. Si tu peux le dire correctement, je te donnerai une grande récompense. » Le sultan emmena Ali à sa cour où se trouvaient son vizir, ses conseillers et d'autres personnages importants. Ali commença à tout écouter en silence. Il s'assit à la cour et prêta attention aux paroles des gens, au ton de leur voix, à leur pose et à leur comportement. Au bout d'un moment, il dit au sultan « Ô sultan, je soupçonne un de vos vizirs, Jafar ben Rachid. Quand il parle, il y a une étrange anxiété dans sa voix. Il change constamment ses propos. Et quand vous avez parlé de nouvelles taxes, il a immédiatement changé de sujet. De plus, quand vous avez posé des questions sur la sécurité des postes frontaliers, il n'a pas donné de réponse significative. Et les mesures qu'il a mentionnées ne semblent pas très solides. Si de telles mesures étaient en place dans un califat, même l'armée la plus faible pourrait attaquer et conquérir facilement. Tout cela indique qu'il cache quelque chose. » Le sultan, surpris, demanda « Comment peux-tu dire cela avec une telle certitude ?» Ali répondit « Ô sultan, au fil des ans, j'ai appris à lire dans les pensées des gens à partir de leur voix et de leur comportement. Quand quelqu'un ment ou cache quelque chose, sa voix tremble. Il répète ses paroles ou change de sujet. Ses mouvements de main et ses expressions faciales révèlent ses secrets. Je vous conseille d'enquêter sur les agissements de ce vizir. » Le sultan ordonna immédiatement à son commandant de confiance, Youssef, d'enquêter secrètement sur les activités du vizir Jafar ben Rachid. Youssef mit quelques espions de confiance sur la piste du vizir. Quelques jours plus tard, Youssef rapporta que le vizir Jafar ben Rachid était effectivement impliqué dans un complot. Il prévoyait d'affaiblir le califat du sultan en collaboration avec un royaume voisin. Il avait secrètement envoyé des lettres détaillant des plans d'attaque contre les postes frontaliers. Il essayait également de rallier d'autres personnes à la cour pour organiser une rébellion contre le sultan. En entendant cela, le sultan se stupéfait. Il ordonna immédiatement l'arrestation du vizir, et le vizir avoua son crime. Le sultan condamna le vizir à la prison à vie. Puis, lorsque le sultan eut un moment de loisir, il convoqua de nouveau Ali à la cour et lui dit « Tu as sauvé mon califat. Comment savais-tu que le vizir complotait ?» Ali dit « Ô sultan, tout cela est l'art de lire dans les pensées. Je l'ai déduit de sa voix, de sa manière et de son comportement. Quand quelqu'un ment ou cache quelque chose, sa voix tremble. Il répète ses paroles ou change de sujet. Ses mouvements de main et ses expressions faciales révèlent ses secrets. Je vous conseille d'enquêter sur les agissements de ce vizir. » Le sultan dit « Tu es très sage, mais comment as-tu appris tout cela ? Puis-je moi aussi apprendre à lire dans les pensées de quelqu'un ?» Ali dit « Ô sultan, bien sûr, vous pouvez aussi apprendre cela, mais pour cela,
Vous devez travailler sur votre propre esprit. Vous devez calmer votre esprit. Vous devez le ramener au moment présent. Quand votre esprit sera en paix, vous serez capable d'observer le comportement, la voix et la manière des autres. Je vais vous indiquer 3 moyens par lesquels vous pouvez lire dans les pensées de quelqu'un. Le premier moyen est de se concentrer sur les yeux. En parlant à quelqu'un, il est très important de le regarder dans les yeux et d'y prêter attention. Les yeux ne parlent pas, mais ils en disent long. Si vous pouvez comprendre les signaux des yeux de quelqu'un, vous pouvez savoir ce qui se passe dans son esprit, ce qu'il pense et ce qu'il s'apprête à faire. S'il regarde à droite à gauche, en vous parlant, parfois vers le haut, parfois vers le bas, ou sur les côtés, cela signifie qu'il cache quelque chose. Le deuxième moyen sont les expressions du visage. Nous pouvons facilement comprendre l'esprit à partir des expressions du visage. Parfois, une personne manifeste différents comportements avec son visage, comme avec ses yeux, ses lèvres ou d'autres gestes. Si vous prêtez attention à son visage, vous pouvez savoir s'il est triste, heureux ou s'il souffre d'une grande douleur. Tout peut se comprendre par le visage, qu'il dise quelque chose ou non. Le troisième moyen sont les gestes des mains et le langage corporel. Pour comprendre l'esprit, il est très important de comprendre les gestes des mains et le langage corporel. Quand une personne parle, elle bouge ses mains, fait des gestes et utilise pleinement son langage corporel. Cela montre l'attention qu'elle porte à nos paroles et ce qui se passe dans son esprit. Porter ses mains à son visage de manière répétitive, joindre ses mains, il y a de nombreux comportements de ce type auxquels il est important de prêter attention. Si nous pouvons comprendre correctement ces 3 moyens, nous pouvons facilement lire dans les pensées de quelqu'un. Mais avant cela, vous devez concentrer votre esprit, l'apaiser et le ramener au moment présent. Si vous êtes perdu dans les pensées du passé ou du futur, vous ne pourrez pas comprendre le comportement des autres. Les grands saints et les sages anciens vous regardent calmement et connaissent votre esprit, parce que leur esprit est concentré et en paix. Le sultan remercia Ali et lui donna une bourse remplie d'or et d'argent en récompense. Il dit « Tu n'as pas seulement sauvé mon califat, mais tu m'as aussi donné une grande leçon. » Ali sourit et dit « Ô sultan, tout cela est l'art de lire dans les pensées, et n'importe qui peut apprendre cet art s'il concentre son esprit. » Mes amis, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a beaucoup plu. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez mettre un « j'aime » à cette vidéo et la partager avec vos amis. Abonnez-vous aussi à notre chaîne. On se retrouve dans une autre nouvelle vidéo. D'ici là, que Dieu vous protège.